Je gère 3 compagnies, j'adore le public et je suis ultra sociale et pourtant, à la fin de mes 2 grossesses, j'allais me cacher dans ma chambre en pleurant. Je vous dis ça parce que le parcours de fertilité est vraiment très dur, moralement, physiquement, c'est vraiment tough sur tous les plans. Mais ce qui a été le plus dur pour moi, ça a vraiment été de perdre ma personnalité, de perdre qui j'étais, de perdre tout ce que je suis, en fait. Euh, je travaille comme entraîneur, je suis massothérapeute et je suis conseillère pour les produits naturels pour la santé. Fait que prendre soin des gens, ça fait partie de moi. J'adore ce côté-là, j'adore faire ce que je fais et je dis tout le temps que j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime trop ça. Malheureusement, à la fin de mes 2 grossesses, mes derniers mois, par chance, j'étais en arrêt de travail, j'étais plus capable de voir personne. Et les gens qui venaient nous voir, c'était vraiment les personnes qui comptent le plus pour moi, que j'aime le plus que tout. Ma famille, mes amis proches et ma belle famille. Par contre, je m'inventais des mots de ventre, des mots de tête. Je m'inventais n'importe quelle raison pour aller m'enfermer dans ma chambre en pleurant. Et des fois, j'avais comme pas le choix, on était dans un restaurant ou quoi, mais j'avais tout le temps les yeux pleins d'eau. Et à chaque fois qu'on me demandait pourquoi, je m'inventais le mot ventre. Je touchais mon ventre. Pour vrai, j'avais pas envie de leur dire le pourquoi. J'avais pas envie d'être honnête parce que je voulais pas leur faire de peine. Puis de voir comment je réagissais me faisait encore plus de peine, me faisait sentir coupable parce que j'aimais tellement ces gens-là que je me sentais mal de leur dire que j'avais pas envie de les voir ou que j'avais juste envie d'être tout seul avec mon mari puis avec mon enfant pour la deuxième grossesse. Mais c'est quelque chose que par chance est revenu, fait qu'il faut pas perdre espoir. Dès que j'accouchais, ça a été comme par magie, pouf! Là, je me mettais à écrire des messages textes à mes amis, à ma famille, ma belle famille, let's go, venez voir le bébé, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de prendre des nouvelles. Fait qu'on dirait que la switch revenait tout de suite, par chance. Et ça a été quelque chose de très dur, par contre, tout ce parcours, parce que même quand on demande à mes clients pourquoi ils reviennent me voir, et d'essayer dans ton domaine, c'est facile de trouver des bonnes personnes, de trouver des personnes qui sont bons dans ce qu'ils font. Mais ce qui est difficile de trouver, c'est du monde qui, comment on dit, care, qui sont vraiment intéressés à la personne, qui sont vraiment intéressés par qui tu es. Mais moi, même mes clients viennent me voir après, à mes congés maternité pour venir marcher avec moi et le bébé. Ils viennent voir mon enfant. J'aime beaucoup les gens. On est plus qu'un client avec moi, on est vraiment tu fais partie de ma vie. C'est vraiment comme de la famille, des amis. Euh, et ce côté-là, de l'avoir perdu, même mon conjoint, c'est ce qu'il aimait chez moi quand on s'est rencontrés. Fait que d'avoir perdu toute mon étincelle, tout ce qui faisait de moi, moi, d'être vidée à ce point-là, ça a été très, très dur. Et si toi aussi, tu vis quelque chose du genre, tu t'es perdu, tu n'as plus d'étincelle, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir.